Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sans prise de tête, vidéo ludique. J'avais envie de faire avec vous un petit quiz. Et comme cette chaîne YouTube elle est tournée vers l'investissement en général et sur ma vie d'investisseuse en particulier, et ben je me suis dit que ça serait marrant de trouver un quiz qui est en rapport avec tout ça forcément. Donc là j'ai choisi un quiz sur l'argent. Est-ce que vous serez millionnaire? De quelle manière vas-tu devenir riche? Parce que on sait tous que quand on est investisseur, l'argent c'est vraiment le truc qu'on veut en masse. On veut se faire un maximum de blé, un maximum de thunes, un maximum de flouze. Oui c'est ça, alors c'est parti. Première question, pour toi devenir riche c'est A, juste un rêve fou, B, un objectif mais pas le seul, C, quelque chose que tu veux mériter, D, une obsession. Alors là pour le coup je pense que quand on est enfant on veut tous être riche à un moment ou un autre dans notre vie. Par contre maintenant c'est pas vraiment mon but, c'est de réaliser mes objectifs et mon objectif c'est pas d'avoir $1 million sur mon compte en banque. On va plutôt dire qu'être riche c'est la conséquence de projets que je vais entreprendre, mais c'est pas ça qui me motive en premier lieu. Qu'est-ce qui te donne le plus envie de devenir riche aujourd'hui? Ça te rendrait la vie plus facile. La richesse c'est aussi la reconnaissance de ce qu'on fait. Essayer de changer le monde où tu as manqué de tout quand tu étais plus jeune. Alors clairement c'est pas la dernière, moi j'ai été toujours choyée, entourée. Essayer de changer le monde, j'essaye déjà de le faire au quotidien. Ça te rendrait la vie plus facile. Est-ce que la vie est plus facile quand on est riche? Ouais, on va faire ça. Si tu devenais riche, aimerais-tu qu'on te reconnaisse dans la rue? Alors ça me dérangerait pas qu'on me reconnaisse, d'ailleurs c'est déjà arrivé ce genre de situation parce qu'en fait je fais un métier qui est assez particulier, je suis physicienne médicale et on va dire que dans mon milieu c'est assez atypique ce que je fais. Cette chaîne YouTube quand je l'ai lancée c'était assez atypique et ça l'est toujours d'ailleurs. Je sais que je suis un peu connue dans mon milieu comme la physicienne qui fait des vidéos sur YouTube. Et ça m'a pas mal desservi à un moment. Aujourd'hui j'en rigole parce que je suis passée au-delà de tout ça, mais j'ai eu des petites réflexions et des petits coups bas par derrière assez malsains à cause de ça. Mais ça m'est déjà arrivé en tout cas à des soirées ou des congrès que quelqu'un vient me voir en mode « Ah c'est toi Valérie qui fait des vidéos sur YouTube ?» Et là c'était de façon totalement gentille et bienveillante et un peu en mode fan, même si ça ne veut rien dire pour le coup. Mais pour le coup voilà, ça fait plaisir, ça me fait marrer, donc je vais dire pourquoi pas, mais tu ne voudrais pas de groupies non plus. Si tu devenais riche, comment aimerais-tu toucher ton argent? En une fois, un gros virement sur ton compte, en fonction de ce que tu fais, tout au long de ta vie, en une fois et en liquide. Une des choses que j'ai le plus de mal à faire dans mon chemin d'investissement, c'est d'économiser. J'ai vraiment du mal à mettre de côté tous les mois et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de réussir à m'astreindre à une routine vraiment mensuelle. Une fois que je suis payée, je mets de côté, mais il y a vraiment des mois où ça passe difficilement et du coup moi j'aimerais avoir des revenus vraiment qui sont stables donc tout au long de ma vie, parce que en une fois je pense que j'aurais du mal à gérer au fur et à mesure du temps et que j'aurais tendance un peu à grignoter mon budget très rapidement, ou en tout cas plus rapidement qu'il ne le faut, donc je vais choisir la réponse C. En plus de l'argent, qu'aimerais-tu avoir également? Rien, ça suffit, la reconnaissance, le pouvoir ou une vie à 100 à l'heure. Donc déjà on voit que l'argent c'est important, il faut avoir un maximum de thunes avec eux. Je vais pas dire rien parce que j'ai pas juste envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Le pouvoir, je m'en fiche, je n'en ai jamais eu et je pense que je n'en aurai jamais car je n'ai jamais gagné aucune élection de délégué, donc je m'en fiche. Une vie à 100 à l'heure, c'est déjà le cas et j'apprécie de pouvoir me poser de temps en temps. Donc je pense que la reconnaissance, vraiment la reconnaissance de ce que je fais, pouvoir avoir des gens qui me disent franchement c'est super ce que tu as fait, je suis fière de toi, être un modèle en gros pour les gens, c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Pour devenir riche, es-tu prêt à risquer ta vie personnelle? Non, absolument pas. Pourquoi pas? Non, tu veux vraiment que les deux soient séparés? Oui, totalement. Quand on parle de vie personnelle, en fait, c'est quoi? C'est la vie amoureuse, c'est les copains, c'est la famille. Donc j'avoue, ça, cette question, je la comprends pas trop. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, mon copain, c'est la personne en tout cas qui me soutient le plus au monde et avec qui je me sens le mieux. Donc ça, on n'y touche pas, c'est sûr. Pour ce qui est du reste, alors j'ai déjà eu des problèmes, j'ai déjà perdu des personnes de mon entourage plus ou moins proches, mais du fait que j'investissais, que je faisais des choix qui n'étaient pas dans la norme, c'était pas du tout volontaire, mais c'est arrivé. Mais forcément, à choisir, je veux pas qu'on touche, donc moi je veux que les deux soient bien séparés. Si les choses restaient telles qu'elles sont aujourd'hui, arriverais-tu à être heureux? Je pense réellement qu'aujourd'hui je peux être fière du parcours que j'ai fait en à peine 2-3 ans, mais je pense totalement que je peux faire mieux. Je pense vraiment que si je m'arrêtais maintenant, et ben je serais un peu frustrée.
Quand tu te mets dans une situation délicate avec une personne, comment t'en sors-tu? Malheureusement, j'ai deux défauts. La première, c'est que je suis une très mauvaise oratrice quand je parle avec quelqu'un et qu'il y a une situation qui me stresse, je ne sais pas quoi répondre. C'est vraiment un gros problème chez moi. D'ailleurs, vous ne vous en rendez pas compte avec le montage, mais en fait, je suis une personne qui a énormément de difficultés à s'exprimer, donc je fais beaucoup d'efforts, je prends beaucoup sur moi et heureusement, il y a la magie du montage, donc vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, je me reprends souvent et voilà, c'est très handicapant pour moi. Et ensuite, je suis hypersensible, ce qui fait que quand j'ai une forte émotion qui arrive, eh bien, peu importe que je sois triste ou que je sois en colère, énervée contre quelqu'un, j'ai les larmes qui montent aux yeux et j'ai envie de chialer littéralement. Donc c'est très compliqué pour moi, donc on va dire que je réagis à fleur de peau. Quand tu étais enfant, tu rêvais souvent que tu faisais le tour du monde, que tu étais une star, que tu étais inventeur ou que tu étais chef d'une organisation criminelle. Alors moi, clairement, je suis issue d'une famille d'artistes, donc la question ne se posait même pas, je rêvais d'être une star, je rêvais de monter sur scène. Que penses-tu des stars de télé-réalité? Alors je vais même pas lire les propositions, pour moi ce sont des bêtes de foire. As-tu déjà échappé de peu à une catastrophe? Aussi loin que je m'en souvienne, dans ma vie d'enfant ou d'adulte, non, je ne pense pas. Par contre, on m'a déjà raconté, quand j'étais bébé, il y a 2-3 fois quand même où j'ai failli un peu y passer par manque d'attention ou par un peu négligence. Il y a une fois où j'aurais pu me noyer dans la piscine de mon grand-père parce que mon papa était parti répondre au téléphone. Et une fois également où j'étais bébé, qu'on était en visite d'un château et j'ai failli passer par-dessus la rambarde pour finir dans les douves et qu'en fait on m'a rattrapé au dernier moment par la couche. Donc ça, je n'ai pas de souvenir de ça, mais on me l'a raconté et je trouve ça assez extraordinaire aussi. Donc on va dire 2-3 fois. Tu touches 100 millions d'euros aujourd'hui, quel est le premier achat important que tu fais? Une villa de rêve, une salle de cinéma, un ordinateur ultra puissant ou un jet privé? Clairement, le jet privé, je m'en fous totalement, ça coûte une blinde, c'est une catastrophe écologique, donc ça, c'est mort. Entre la villa et l'ordi, allez, 100 millions, on va dire la villa quand même. A ton avis, pour devenir riche, dans quel endroit du monde faut-il se trouver? Chez soi dans son lit, à Hollywood, n'importe où, ce n'est pas l'endroit qui compte, ou près d'autres riches, l'argent attire l'argent. Je suis de ceux qui pensent que n'importe qui peut réussir sa vie, entre guillemets, que n'importe qui peut entreprendre de grandes choses, que n'importe qui peut faire une super carrière s'il travaille suffisamment, donc que n'importe qui peut par conséquent devenir riche. Mais je pense aussi que ça dépend énormément du milieu social dans lequel on commence sa vie et des gens qui nous entourent. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à rencontrer des gens qui investissent et qui ont un état d'esprit qui se rapproche un petit peu du mien et ça me fait beaucoup de bien et j'apprends énormément à leur côté. Donc je pense vraiment qu'être avec des gens qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont les mêmes ambitions et qui te tirent vers le haut, et bien ça aide énormément. Donc je vais dire la réponse D. Lequel de ces métiers détesterais-tu le plus pratiquer? Comptable, secrétaire, chanteur ou policier? Vu le contexte actuel, on va dire policier. Es-tu superstitieux? Alors là, pas du tout. Mais pas du tout. Je suis la personne la plus terre à terre que vous croiserez. Je ne crois absolument pas aux fantômes et à toutes ces choses un peu bizarres qui peuvent se passer. J'ai déjà eu peur en entendant des bruits, mais c'est plus de me dire peut-être qu'il y a un cambrioleur chez moi qu'autre chose. Je ne crois à rien de tout ce qui est mystique, mais ça c'est... Enfin voilà, chacun son opinion là-dessus, mais moi, pas du tout superstitieuse. Lequel de ces personnages réels ou imaginaires aurais-tu aimé être? Aucun d'entre eux, Zinedine Zidane, Steve Jobs ou Don Vito Corleone? C'est qui ça, vous connaissez? Don Vito Corleone Andolini est un personnage de fiction dans le roman de Mario Puzo, Le Parrain, et dans le film Le Parrain. D'accord. Ok, bon bah j'avais pas la référence, désolée. Et c'est là quand même où on voit que ce genre de quiz il est pas hyper bien fait parce que c'est très orienté vers les hommes quand même. Moi j'ai aucun modèle féminin auquel je peux m'identifier et Le Parrain, donc je vais dire aucun d'entre eux. Pour toi, la richesse est une question de chance, de talent, de mérite ou de volonté? J'aurais dit de travail en premier lieu. Je pense vraiment que c'est les gens qui travaillent le plus, qui s'en sortent entre guillemets le plus, et ça demande énormément de travail quand on investit, quand on fait plein de choses. Moi par exemple avec l'immobilier, le week-end je bosse aussi, je fais des rénovations, je fais des trucs, voilà, alors que mes collègues je sais qu'ils sont en train de pioncer dans leur lit. On va dire de volonté, parce que vraiment, faut se lever le matin, faut réussir à savoir pourquoi on se lève tous les jours à 6h et ouais, faut pas lâcher. As-tu une passion qui pourrait se transformer en métier? Si profiter de la... Alors, si profiter de la vie était un métier, alors oui. Oui, totalement. Pas vraiment une passion, plutôt un savoir ou non? Je suis pas vraiment sûre que les gens les plus heureux sont ceux qui ne font rien d'autre que de profiter de la vie quand ils sont riches, parce que je pense au fur et à mesure du temps que
Lorsqu'on n'a pas quelque chose à côté, et bien juste kiffer et juste faire des trucs qui te plaisent, alors ok c'est cool, mais je pense quand même que tu as besoin d'un peu de travail à côté pour que la vie ait cette réelle saveur. C'est assez compliqué de répondre pour moi en fait, parce que déjà j'adore mon métier, j'adore ce que je fais au quotidien et j'en suis vraiment très fière, donc quitter mon métier c'est pas vraiment quelque chose que j'envisage. Après, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de connaissances en investissement, en immobilier et est-ce que c'est une passion? Oui, c'est une passion, mais est-ce que j'ai envie d'en vivre? Je pense pas. Ça me fait un petit peu peur en toute honnêteté. Je suis pas vraiment sûre d'être dans une optique de vouloir quitter mon boulot, ou même pas du tout. Faire des vidéos YouTube, c'est pareil, ça me plaît, mais est-ce que j'aurais envie d'en vivre? Je ne pense pas. On va dire que oui, j'ai cette possibilité-là de transformer une passion ou une compétence en travail, mais je ne le ferai pas. Donc je vais dire plutôt le savoir, parce que le savoir que j'ai acquis en investissement, notamment immobilier, franchement, oui, je peux faire de l'argent avec, donc tout à fait. Et enfin, une fois riche, que ferais-tu? Réponse A, absolument rien. Réponse B, tu deviendrais une légende vivante. Réponse C, tu essaierais de devenir encore plus riche. Ou réponse D, tu partirais dans un pays étranger et tu recommencerais à zéro. Je pense que par défaut, je vais prendre la réponse D. Partir dans un pays étranger et refaire un peu ma vie, je pense, ouais. Partir à l'aventure, faire plein de choses qui me passionnent et que j'ai envie de faire. Et voilà, comme là l'argent sera plus un problème, et tout simplement, hop, on se casse. Alors, les résultats maintenant. Tu vas devenir riche en créant ton entreprise. C'est des aventures de Google, Apple, Microsoft ou encore Facebook, ça te parle? Forcément, et bien prépare-toi à vivre la même chose. Sympa. Tu as des milliers d'idées qui te trottent dans la tête et tout ce qu'il faut pour les mettre en application. Et quand tu as un objectif, tu fonces. Ça, c'est vrai. Ça, ils ont raison. Avec tout ça, tu ne peux que réussir et devenir en plus de ça un multimillionnaire respecté et adulé. Bravo! Bon et bien voilà, au final je pense que c'est un peu raccord avec ce que je pensais de moi-même et surtout que vu les autres réponses des catégories, je pense qu'on pouvait devenir riche en étant une star ou en gagnant au loto. Mais là, globalement, créer mon entreprise, c'est un peu ce qui me correspond parce que voilà, j'entreprends des choses et j'investis et tout ça. Donc ça me va. Si ça vous amuse également de faire ce petit quiz, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez partager les résultats avec moi. Ça peut être toujours marrant de voir ce que les gens répondent. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo en mode posé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et tout ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!